Et je t'emmène avec moi faire l'entretien de l'unité extérieure d'une pompe à chaleur. Pour commencer, bien sûr, on va commencer par sécuriser en coupant l'alimentation électrique. Et nous allons ensuite procéder au démontage complet de celle-ci. Bien sûr, chaque unité extérieure est totalement différente. Il faut savoir s'adapter et surtout prendre son temps pour ne rien casser. Et nous commençons par enlever le plus gros à la main avant de passer un petit coup de souffleur afin d'enlever le plus gros des dépôts. Pour le dépoussiérage de la partie électronique, je ne pourrais que te conseiller d'utiliser une bombe d'air sec afin de ne pas emmener d'humidité dans celle-ci. Partie électronique que nous allons ensuite protéger simplement avec, comme ici, une poche poubelle afin d'éviter de mettre de l'eau dessus, ça serait dommage quand même. Il existe plusieurs façons de procéder au nettoyage. Pour ma part, j'utilise le Clean Washer Pro Plus de chez l'Instrument, tu vois, qui est plutôt bien pratique. Et dans ce sac à dos, je retrouve un bidon de 5 litres où je vais venir mettre mon produit à diluer. Comme ici, j'utilise le produit de chez Aspen avec une portion pour 16 d'eau, donc tu vois que c'est du produit qui est bien concentré. Et pour ma part, j'utilise entre 3 et 4 litres de produit dilué pour l'entretien d'une unité extérieure. Nous avons maintenant nos 3 litres de produit dilué, il ne reste plus qu'à l'appliquer. Pour cela, rien de compliqué, grâce au pistolet haute pression à batterie et ses différentes buses, on va pouvoir appliquer le produit vraiment partout sur notre unité extérieure. Une fois ceci effectué, c'est parti pour 10 minutes de pause, le temps que le produit fasse effet. On en profite pour vérifier les connexions électriques à l'aide de ton tournevis dynamométrique bien sûr. Et il ne nous reste plus qu'à procéder au nettoyage. Pour cela, il ne nous reste plus qu'à raccorder le pistolet sur le second bidon de 10 litres qui est rempli lui en eau claire. Et là, on n'hésite pas à insister sur le rinçage. D'ailleurs, il y a 2 positions sur le pistolet. Moi, pour ma part, je te conseillerais la petite vitesse pour l'application du produit et la grande pour rincer à haute pression. Et sur ce nettoyeur, la rallonge ainsi que la buse inclinable seront bien pratiques pour accéder aux endroits les plus compliqués. Et les pistolets, c'est bien beau, mais bien sûr, il te faudra également d'autres accessoires, peut-être qu'une éponge ou une brosse pour vraiment nettoyer comme il faut cette unité extérieure. Et on astique, et bien sûr, on n'oublie pas de nettoyer les parties extérieures, telles que les tuyaux, la goulotte, et bien sûr, tout le carénage de l'unité extérieure. D'ailleurs, pour ma part, je n'hésite pas à utiliser la fin de mon produit dilué. Bon, bien sûr, par contre, j'attendrai pas 10 minutes afin que ça soit pas trop corrosif pour le carénage. Et une fois que tout est bien astiqué, il reste plus qu'à remonter. Avant ça, n'hésite pas à contrôler la partie électronique, qu'il n'y ait pas une toile d'araignée ou des petites bestioles qui traînent dedans. Ça peut éviter une éventuelle panne. Et après ce remontage, bon, moi en général, il me reste toujours une vis dans la main, donc j'ai plus qu'à redémonter pour voir d'où va bien. Et un petit coup de jardinage pour enlever les herbes qui se trouvent autour de l'unité extérieure. Et puis on fait un petit coup de finition au niveau rinçage. Et puis pour bien faire les choses, un petit coup de lingette et un petit coup de chiffon. Et afin que l'eau ne stagne pas à l'intérieur et s'écoule bien au niveau des condensats, n'hésite pas à mettre un petit coup de niveau, tu verras que ça servira dans le temps. Et voici pour l'entretien de base de cette unité extérieure. Surtout n'hésite pas à regarder l'entretien de l'unité intérieure et l'entretien de la partie frigorifique. En attendant, je te fais des bisous.